abonnés de YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme vous l'aurez sûrement vu sur mon nouveau message photo, que je viens à peine de publier, j'ai décidé de faire une vidéo du Miss School spéciale rentrée scolaire 2025. Je sais que c'est pas comme d'habitude, mais j'ai décidé de créer un concept totalement différent, mais en reprenant le concept des vidéos magazines que je fais déjà avec Cool, mais là, j'ai sa petite sœur qui est Miss Cool. Alors, la différence entre Cool et sa petite sœur, c'est que Cool a une section psychologie et une section sujet plus 18. Pourquoi est-ce que je dis sujet plus 18? C'est pour ne pas me faire taper sur les doigts. Voilà. Et puis, de toute façon, je suis très mal à l'aise de parler de choses plus 18 sur mes réseaux. Donc, voilà. Ça, dans le Miss School, il n'y a pas de section psychologie et pas de section plus 18 non plus. Après ça, ce qu'on a ici, ça s'appelle la section job de rêve qui n'a pas chez la grande sœur de Miss School. Et job de rêve, ben c'est quelqu'un ou quelqu'une qui va parler de sa job dans le magazine. Voilà. Aussi, une autre différence, voilà, c'est que là, c'est un magazine pour l'automne 2025. Alors que sa grande sœur Cool fait publier son magazine à tous les mois, et bien là, c'est un magazine saisonnier, en fait. Là, c'est le magazine de l'automne 2025. Et la petite prime qu'il y avait avec, c'est des boucles d'oreilles en forme de papillon trop cutie. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué les différences entre Cool et sa petite sœur, ben, nous allons commencer à découvrir le Miss School ensemble. Donc, ça, c'est le sommaire à l'intérieur du magazine. Voilà. Et il y a aussi des petits jeux c'est ça que j'ai oublié de dire, comme par exemple, trouve les différences. Donc, pour commencer, nous avons l'entrevue de Nico Parker, qui est la star sur la couverture du Miss School de l'automne de cette année. Voilà. Encore quelques pages à propos de cette personne. Et la job de rêve de l'automne 2025, c'est auteure-illustratrice et qui de mieux est placée pour parler de ça, c'est Élise Gravel, qui est une auteure et autrice québécoise. Voilà. Parfois, je regarde ses dessins sur Internet et laissez-moi vous dire que ces dessins, ils sont très bien développés. Ça se voit que c'est elle-même qui crée ses propres dessins. Vraiment, vous devez regarder ces dessins parce qu'ils sont juste trop beaux. Voilà. Et en plus, elle aborde des sujets comme le consentement, la désinformation, ce genre de choses dont il faut parler, tout simplement. C'est pour ça que je l'aime, même si je ne lis pas nécessairement les livres qu'elle fait. Ça, c'est Miss Popcorn. Il y a la section Popcorn dans le Miss School, dans le Cool, pardon. Et là, c'est Miss Popcorn avec des films un peu plus rated PG parce que c'est un magazine qui s'adresse pour les un peu plus jeunes que le Cool, voilà. Mais c'est quand même des films super intéressants. C'est justement le nouveau livre que Élise a sorti. Ça s'appelle Mini Élise, bienvenue dans ma tête.
Et ça, c'est son journal intime qu'elle avait fait au secondaire, soit l'équivalent collège et lycée. Tout simplement. Ça, c'est Miss Lecture. Tout simplement, c'est la section lecture du Miss School. Voilà. Ça, c'est une section qui s'appelle Temps d'écran et amitié. Sais-tu bien départager et les prioriser? Et ça, c'est comment faire pour prioriser son temps d'amitié dans la vraie vie, tout en ne diabolisons pas totalement les écrans. Ça, c'est très important de ne pas totalement diaboliser les écrans. Et c'est ça qu'a fait le ministère de l'Éducation de la province en disant on enlève les écrans personnels dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Sauf que je ne diabolise pas les écrans parce que j'autorise les écrans de manière éducative. Donc, en gros, ceux et celles qui ont besoin d'un portable comme moi, par exemple, ou encore que le ou la professeure montre des affaires pédagogiques sur le TBI, donc tableau interactif, tout simplement. Voilà. Donc, temps d'écran et amitié, fais le test. Tu te demandes si tu parviens à bien départager ton temps d'écran, ton temps entre les écrans et tes amis. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. 1. Tu reçois un texto de ta beste qui est pourtant assise près de toi. Genre, 3 amis vous séparent. Quelle est ta réaction? Je lui réponds à son texto. C'est peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de partager avec d'autres gangs. 2. Une amie, parce que là c'est écrit un ami, mais un ou une amie n'arrête pas de te parler d'un nouveau YouTuber ou d'une nouvelle YouTuber qu'il ou elle adore. Que fais-tu? Je lui dis de m'envoyer quelques-unes des vidéos du YouTuber ou de la YouTubeuse pour que je les regarde plus tard. 3. Une amie propose une soirée pyjama en version moderne, c'est-à-dire virtuelle. Qu'en penses-tu? Je préfère vraiment être en compagnie de toutes mes amies. 4. As-tu plus de facilité à te confier à tes amis par message vocal ou de vive voix? Je dirais de vive voix. Ainsi, je peux voir leurs émotions sur leur visage. Et 5. As-tu des amis virtuels que tu n'as jamais rencontrés? Oui, beaucoup. Et c'est surtout vous, mes fans. Donc, j'ai 1, 2, 3 carrés. Ouh, intéressant. Et j'ai 2... J'ai 2 cercles pour 3 petits carrés. Attendez. Faut que je ferme le bouchon de mon crayon. Voilà. Tendance amicale plus traditionnelle. Tu apprécies tes écrans, mais en amitié, tu es beaucoup plus du type classique, c'est-à-dire que tu aimes être entouré de tes amis de façon sincère. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le cahier de la rentrée scolaire pour savoir comment se faire des nouveaux et nouvelles amis. Ça, c'est bucket list. Donc, les choses qu'on veut qui nous arrivent à la rentrée. Voilà. Retour à l'école.
évalue ton stress. Lors de la rentrée scolaire a sonné, mais l'idée de reprendre les cours t'occasionne-t-elle une petite ou une grande fébrilité? Réponds aux questions qui suivent pour le savoir. 1. On est la veille de la rentrée scolaire, donc c'est aujourd'hui la veille de la rentrée scolaire. Que fais-tu? Voyons voir. Ben, je prends plaisir à choisir les vêtements que je vais porter pour cette journée importante et je sais déjà quoi porter et aussi je viens de mettre mes fournitures scolaires dans mon sac. Donc, voilà. 2. L'idée de retrouver mes amis m'enchante au plus haut point. Je me suis tellement ennuyée d'eux. Et en passant, je vais revoir 2 bestes que j'ai vues lors d'une petite fête de début d'été que j'ai faite vers le début des vacances scolaires. Et je vais revoir mon best que ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Donc vraiment, j'ai trop hâte de le revoir, ce best-là. Je vous jure. Et vous, avez-vous hâte de revoir des amis ou best que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu depuis le début des vacances? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires ci-dessous pour savoir si on a tous et toutes hâte de revoir nos amis et best dont on s'est ennuyé d'eux et elles pendant l'été tout simplement. 3. Comment se porte ton sommeil ces temps-ci? Je dors d'un sommeil profond et paisible. 4. Tu t'apprêtes à découvrir ton nouveau groupe classe. Quelle pensée te traverse l'esprit? Je vais avoir trop de plaisir cette année, c'est sûr. 5. Tes parents viennent de t'inscrire dans une nouvelle école où tu ne connais personne. Comment vis-tu la situation? Même si mes parents ne m'ont pas inscrite dans une nouvelle école, je vais être très correct, là. Donc, j'ai 4 carrés pour un cercle. Ça veut dire que je ne suis qu'un petit peu stressée, les amis. Alors, quand tu penses au retour à l'école, tu ressens une fébrilité positive. Tu as de retrouver tes meilleurs amis et d'entamer une toute nouvelle année scolaire. Si jamais tu te sens plus angoissé qu'à l'habitude, n'hésite pas à parler de ce que tu ressens à un ou une adulte de confiance. Et ça, c'est important, les amis, d'aller voir une personne envers qui on a confiance dans l'école si jamais on a des émotions désagréables. Parce que la personne de confiance, ça va pouvoir nous aider justement avec nos émotions désagréables. Une rentrée sans stress. Ça, c'est tout simplement des petites astuces pour une rentrée sans stress. Voilà. Oh, le signe astrologique. Cool. Quel type d'étudiante es-tu selon ton signe astro? Je suis une balance, moi. Ce qui signifie que je suis une étudiante discrète. Allons voir qu'est-ce que ça signifie. Tu as ce don inné d'être apprécié autant par tes camarades de classe que par tes professeurs. Ce qui est une vérité vraie. Tu détestes la chicane, ce qui est une autre vérité vraie. Lors des travaux en équipe, tu agis comme une arbitre. C'est vrai, mais au moins, j'essaie d'inclure les autres pour que leurs idées, elles soient incluses. Voilà. En général, tu sais prendre la place qui te revient. Cependant, ta grande indécision t'emmène parfois te remettre beaucoup trop en question. Fais-toi confiance. Il y a des posters. Voilà. Faut que je vous montre.
posters. Le premier, c'est un poster de l'école du bien et du mal. Et l'autre, c'est avec Nico Parker qu'on a vu en début de magazine. Et ça, c'est normal. Vous voyez une déchirure ici. Parce que j'ai tiré un peu trop fort sans faire par exprès. Ceci ou cela, édition rentrée scolaire. Voyons voir. Devant deux situations embarrassantes, laquelle choisirais-tu? Réponds aux questions ci-dessous, puis observe les résultats en fonction du symbole que tu auras le plus souvent choisi. Voyons voir. Réalisé juste après avoir pris la photo scolaire, que tu avais une crotte de nez qui pendouillait et que ça va clairement se voir sur la photo ou se présenter de jour et se présenter à l'école en pyjama trop tôt, le cœur. Voilà. 2. Ouvrir la bouche pour débuter un exposé oral, mais au lieu de parler, c'est un gros rot qui sort, ou oublier son linge d'éducation physique et devoir se composer un kit à partir de la boîte d'objets perdus. Comme je n'ai jamais dû me composer un kit de vêtements à partir de la boîte des objets perdus, je vais choisir la petite fleur. Numéro 3. Oublier une partie de son texte lors de la pièce de théâtre de l'école, ou encore tomber sur le terrain de soccer tout boueux pendant la pause et devoir passer le reste de la journée avec le pantalon taché de brun sur le derrière. Petite fleur. Et 4. Retenir un petit pet dans le cours d'éducation physique, puis être appelé à faire la démonstration d'un exercice devant le groupe et lâcher le petit pet en question, ou encore entendre sa mère crier « Ma Pinotte a oublié ton lunch » alors qu'elle brandit ta boîte à lunch devant toute ton école à la récréation. Je vais choisir la fleur, forcément. OK. J'ai cœur, fleur, fleur et fleur. Alors, j'ai une majorité de fleurs, ce qui veut dire que faut que je ferme le bouchon de mon crayon. Voilà. Les pires moments pour toi sont ceux où tu as l'impression de te couvrir au ridicule. Heureusement que tu sais que les gens oublient vite et que ton humiliation n'est généralement passagère. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec sa bestie, voilà. De toute façon, je ne ferai pas ça parce qu'on a déjà fait le ceci ou le cela. Tout simplement, drôle de prof. Ça, c'est quelques types de profs. Voilà. Guide de survie pour la rentrée scolaire. Donc, c'est un petit guide sur comment survivre à la rentrée scolaire. Le jeu des différences. On fera pas le jeu des différences. Ça, c'est la tendance brunch. En gros, ils disent comment l'explorer avec nos amis. Ça, c'est l'histoire de la sorcellerie. Voilà. Ça, c'est 3 recettes. OK, la rentrée, prête ou pas prête? Voilà. C'est bientôt l'heure de pacter ton sac à dos, de ressortir de la boîte à lunch et de retourner en classe. Tu te sens-tu prête? C'est ce qu'on va voir. Départ. Tu adores acheter les fournitures scolaires avec tes parents. Même si
si j'ai la plupart de mes fournitures scolaires qui sont encore bonnes, ben, je dirais que oui, que j'aime ça avoir des fournitures toutes neuves. Voilà, tout simplement. Tu aimerais avoir toujours plus de crayons trop beaux, trop colorés et qui sont bons. Oui. Et pour terminer, tu as déjà récupéré des images qui te serviront à décorer ton casier. Même si je n'ai pas vraiment trouvé d'images pour décorer mon casier, ben, je dirais que oui, parce que même si je ne décore pas mon casier, ben, c'est pas trop grave pour moi. Parce que de toute façon, mon casier, il est déjà quand même super beau avec mon sac à dos. Donc, prête, tu comptes les dodos qui te séparent de la rentrée scolaire. Tu as déjà déterminé quels vêtements tu as allé porter et toutes tes fournitures scolaires sont identifiées à ton nom. Si la cloche peut enfin sonner pour annoncer le début des classes, tu seras la plus ravie de toutes les élèves. Ça, c'est 12 femmes intello et ça, c'est les situations gênantes. Voilà les situations gênantes. Comment devrais-tu... Oh oui, un autre test. Il est pratique car il nous évite de nous casser la tête le matin. Il est moins le fun quand il nous empêche d'exprimer notre originalité. De qui il s'agit? De l'uniforme scolaire, bien sûr. Découvre comment personnaliser le tien. OK. 1. Est-ce que tu es plutôt discrète ou plus grande gueule? Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi grande gueule, ben en gros, c'est un type de fille, en fait de personne qui adore se montrer de manière très voyante, pas discrète. Donc, je vais mettre que je suis quelqu'un de discrète. Quelle est la première chose que l'on remarque en ouvrant ton casier? Mes matières scolaires classées par grosseur. 3. Tes lacets de chaussures de couleur. Tu en penses quoi? Je préfère les souliers qui n'ont pas de lacets. 4. Tes parents acceptent de relooker ta chambre de A à Z. Qu'est-ce qui t'emballe le plus? Même si j'ai déjà modifié ma chambre il y a longtemps, ben, c'est avoir une nouvelle couette ou un nouveau couvre-lit. 5. Comment réagis-tu quand une autre fille copie ton style? Ça m'est jamais arrivé. 6. Aimes-tu les chandails à col roulé? Non, je sais que c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir le cou emprisonné dans mon chandail. Et 7. Comment exprimes-tu ton petit côté artistique? En donnant des conseils de mode à mes amis, et même si dans la vraie vie, je ne donne pas des conseils de mode à mes amis, ben, pour être créative, ben, je fais de la création de contenu, bien sûr. C'est ça qui permet d'exprimer mon côté créatif. OK. Bon. J'ai 4 cœurs. Attends, j'ai combien de cœurs en tout? J'ai 5 cœurs et 2 étoiles. Bon, j'ai... c'est un peu plus compliqué, là. J'ai un cœur, ça, je le sais. Des cercles, ça, j'en ai... J'ai 2 cœurs, 2 étoiles et 3 cercles. Et comme j'ai beaucoup de cercles, ben,
comment je devrais enjoliver mon uniforme scolaire? C'est en habillant mon cou. Si ton école l'autorise, tu pourras ajouter du punch à ton uniforme avec un accessoire que tu nouerais à ton cou ou que tu attacheras à ton col. Un petit foulard de soie, une broche vintage ou une cravate à rayures te permettrait de mettre le côté audacieux de ta personne en avant-plan. Ça, c'est dessiné pour nos romans. Et ça, c'est une petite pub pour s'abonner au Cool. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo spéciale veille de la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour cette rentrée scolaire 2025-2026 et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, ma gagne adorée de YouTube. Je vous aime tous et toutes. Au revoir.